Et du coup, il n'y a pas de Lucas, il n'y a que des Mario. Allez, du coup, nous sommes partis. Oh, sur Tonal City, j'aime bien ici. Nous allons voir un petit peu comment ça va se... Voilà, ça va se chercher. Voilà, comme je disais, c'est les premiers matchs des joueurs. On se cherche. Je vais couper le son de mon téléphone. Je vais chercher... Oh là là, c'est une catastrophe sur Twitch. Et pour le moment, voilà, on va pas trouver des gros setups. C'est un peu toujours comme ça hein, quand on se cherche. C'est un petit peu d'essayer de voir un peu comment réagit l'adversaire à nos mouvements et vice versa. Hein. Donc, la plateforme. On a fait prendre le taxi là. Hein. Ça arrive. Je suis désolé parce que je suis en même temps en train de chercher le chat pour parler un petit peu avec vous entre les matchs si vous avez envie de discuter. Et nous sommes tout bons. Bonjour à tous. Voilà, vous venez d'arriver pour ce match de winner side de la Web B avec Kintox qui a un bon petit avantage et même bon avantage maintenant avec cette prise de stock sur ce terrain backer. En tout cas sur un coup de lance. Et Glon qui malheureusement n'a pas réussi à mettre des pourcentages de manière conséquente sur son adversaire pour prendre la stock très rapidement au counter et ça va être l'avantage ici pour Kintox. Ça va être le moment d'engranger un maximum de pourcentage sur son adversaire. Il a déjà mis 78% sur cette deuxième stock. Le backer de Mario ici qui va partir juste avant celui de Kintox, sans mieux. Mais ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Il faut prendre la stock avant de perdre la sienne. Parce que sinon ça va être très dur, vraiment très dur d'aller récupérer les 3 stocks de Kintox pour Egon. Allez ici, Love Swash peut tuer, oui bien sûr que Love Swash il tue. Pourquoi je ne peux pas avoir le stream? C'est pour ça que je déteste. Voilà, alors où est le... Hop là. Allez, parfait. Nous avons le chat, c'est nickel. Et ici, nous sommes partis, comme je disais, sur la dernière stock d'Aiglon et on est toujours full life pour Kintox. Ces 3 stocks sont toujours là. Aiglon va devoir trouver rapidement la stock, un petit setup. Le choix de la map est bizarre parce que je ne sais même pas comment Mario pouvait essayer de très rapidement ici. Oh, c'est fini, ouais, c'est fini. Oh non, ça va. Je pensais vraiment que ça allait avec la rage, ça allait envoyer quand même beaucoup plus vite. Mais ça a fait mal. Ça a fait très mal. On va chercher un smash. Malheureusement, ça n'est pas passé. Je pense pas qu'on ira sur Tonal City. Hein, la prochaine game. Très bien vu hein, la patience des deux côtés. Et malheureusement, Kintox était encore un petit peu plus patient. Il a vu la get up roll et on enferme l'adversaire dans ce ledge trap. C'est compliqué. On va chercher Oxedge. On n'arrive pas à chercher ça. On n'arrive pas à trouver le kill. C'est très dur. Le père. Allez, un deuxième paire. Non, bien vu, on tente un downer. En vrai, pourquoi pas. C'est fini. Malheureusement, ici, comme je disais, c'était compliqué pour Aiglon. Et je pense, comme je dis, on va pas retourner sur Tonal City parce que vraiment, je voyais même pas comment Mario peut se démerder. En fait, c'est dur d'approcher pour Mario face à Byleth qui a une très belle allonge. Et c'est dur du coup de trouver les setups de Mario qui peuvent faire très mal. Donc nous allons voir un petit peu comment Aiglon va réagir avec ce qui s'est passé. Manette Pro qui étaient les joueurs précédents? Ah oui. Nous... Ah, eh ben bravo les Théo, ouais, on balance en plus, hein, bravo les Théo des deux côtés. Donc, pour revenir au match, pour revenir au tournoi, pour revenir au stream, comme je disais, du côté d'Aiglon, on va devoir trouver les solutions pour approcher son adversaire et pour mettre vraiment des grosses phases, les phases de Mario tout simplement, les phases d'avantage que Mario affectionne sur son adversaire. Comme j'ai dit, Tonal City n'était pas forcément la map qui permet le plus de faire ça. Les plateformes s'en vont, du coup c'est un destination finale et je pense pas avec un personnage qui a une belle allonge comme Byleth qu'on a envie d'avoir destination finale. Hello, possible de baisser la musique du jeu car c'est tellement fort qu'on n'entend plus ma voix, mon cher. Non. D'accord. On fait les petits tests, mon cher Broly, donc n'hésite pas à donner un retour si tu es satisfait de la réponse ou pas.
Ok, ça marche, merci la régie. Parfait, on est parti sur Holo Bastion. Comme je disais. Comme ça, ok, ça marche. Du coup, je vais mettre mes sinus dans le micro ou le micro dans mes sinus. Comme je disais, du coup, on va tout simplement se retrouver sur une map totalement différente. Et je pense que ça pourrait aider Aiglon. Ici, c'est du setup classique. La boule de feu qui est bien gérée de la part de Kintox. Le up B très très haut. Heureusement, on n'a pas eu de punition. Mais c'est toujours ici compliqué. Voilà, pour approcher. Hein. Vous avez Mario, voilà, Mario en vrai, ça une bonne mobilité, ça a des bons, voilà, ça a des bons outils pour mettre une shield pressure, mais contre Byleth c'est un peu compliqué. Cette plateforme au milieu va vraiment changer, vraiment tout changer, j'ai l'impression. Ça va vraiment faire du bien à Aiglon d'avoir deux niveaux de jeu, on va dire, tout simplement avec cette plateforme. Ça va permettre de, voilà, de faire des belles choses. Heureusement, Kintox ici qui s'est fait bait cette dodge, mais il ne se l'est pas fait punir. Aiglon qui va en payer le prix par sa vie. La première stock qui est partie. Encore une fois, très bien vu. On garde très bien le shield du côté de Kintox sur cette aériole. On connaît Mario. On fait attention à ses forces. Le EPR hein, qu'on attend très bien et qu'on punit. Et on a déjà mis 70%. Allez mon cher Aiglon, il va falloir trouver les solutions. Bien vu ici. On trouve le smash. Très bien vu de sa part. Et on a bien quand même 70%. Donc il va falloir faire attention. Ah ça tout. Non. Oh non. Ici malheureusement la DI albanaise une DI vers le haut qui donne l'avantage, vraiment très bon avantage pour Kintox. C'est pas facile non plus hein, ce qui s'est passé au game 1 et en plus de difficulté d'approcher. Bien vu. Malheureusement ça passe pas. C'est dommage. En vrai on a des belles rides ici et on cherche encore une fois le fer pour essayer de vraiment mettre des petits setups. On en trouve déjà beaucoup plus. C'est dommage que c'est pas du BO5 parce que je pense que ça évoluerait encore plus pour Aiglon sur des prochaines games. Donc Aiglon ici qui va devoir vraiment se donner à fond pour aller sur une game 3 et montrer qu'il peut aller chercher la victoire. Ça marche quand même bien mieux ici que game 1. Très bien vu. Un deuxième F-Smash pour aller choper cette deuxième stock. Très bien vu de la part de Aiglon. On a rattrapé ce retard. Et pour le moment c'est très serré. Voilà, en fait Kintox connaît bien Mario, où il a bien bossé le match-up, parce que tout simplement les agressions de Mario dans le shield, il les gère extrêmement bien. Et c'est ça qui bloque le plus Aiglon. Et on a vu, voilà, il n'y a pas de grosse phase d'avantage. On trouve des petits hits par-ci par-là. Et cette fois-ci ça va pouvoir faire très mal. On attend malheureusement la dodge encore une fois. Kintox qui fait cette dodge tout de suite. On n'a pas réussi à la punir pour Aiglon. C'est vraiment dommage. Et la flèche qui passe au-dessus de la cape. Comme je dis, c'est dommage. C'est vraiment dommage que c'est pas du BO5. Parce qu'en fait Aiglon remontait. Il trouvait les solutions. Et c'est comme un peu comme Lise en fait. On commençait à voir. Et ça c'est le plus intéressant en fait quand tu joues. C'est pas forcément de gagner à notre niveau, hein. On n'est pas là pour devenir c'est pas le tournoi mondial du numéro 1, le meilleur de l'univers. On est là pour s'améliorer et donner le mieux et de trouver les solutions, de trouver des trucs comme ça. C'est vraiment bon